Bonjour, je suis Jean Stone, directeur du centre Sciences et Quête de Sens à l'Africa Business School de l'UM6P. Nous venons de faire nos deuxièmes rencontres découvertes et je suis ici avec Jean-Baptiste Julliard. Alors Jean-Baptiste, vous êtes philosophe, enseignant à la Sorbonne. Et pour vous, comment est-ce qu'on peut retrouver une spiritualité pour le monde de demain? Quel genre de spiritualité pouvons-nous ou souhaitons-nous espérer voir s'y développer? Il y a une fameuse phrase attribuée à André Malraux qui dit que le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Et c'est déjà une première question intéressante de savoir si justement on doit comprendre de la même manière le terme de religion et le terme de spiritualité. La spiritualité est un terme évidemment plus large qui peut inclure justement des formes de réflexion sur l'existence qui ne sont pas strictement des religions au sens où l'entendent par exemple les historiens. Et maintenant, je pense que la question importante, c'est justement de savoir quels seraient les critères, puisque cette vitalité spirituelle, elle est là. On trouve des personnes qui vont parfois entremêler des choses issues de traditions différentes, mais qui convergent en fait vers cette idée qu'il y a une dimension spirituelle dans l'existence humaine et que notre dignité et la valeur de notre existence reposent sur cette dimension spirituelle. Moi, il me semble quand même qu'il est délicat, voire dangereux, de se couper de la question de la tradition et donc de refuser totalement l'héritage, sans forcément d'ailleurs le reprendre totalement, des grands monothéismes qui justement ont pu structurer sur le long terme, avec des débats philosophiques et théologiques importants, ces questions essentielles sur l'existence humaine qui sont des questions métaphysiques. Alors, vous avez été élevé dans la tradition chrétienne. Comment justement cette tradition peut encore, au-delà des différents problèmes que tout le monde connaît, peut encore nous parler, peut encore avoir un rôle avec certains de ses principes fondateurs dans justement ce monde de demain? Bien, il y a un texte très célèbre qui a été très longtemps lu et diffusé en Europe qui s'appelait L'imitation du Christ. Et être chrétien, c'est connaître la vie du Christ, considérer que le Christ a été le meilleur des hommes, et pas seulement un homme d'ailleurs, théologiquement, et donc essayer d'appliquer les principes qu'il a laissés, les enseignements, de méditer les paraboles qu'on trouve dans le Nouveau Testament, et les grands commandements que rappelait le Christ sont à la fois l'amour de Dieu, mais aussi l'amour du prochain. Et ce rapport d'amour concerne non seulement les personnes, mais aussi la nature et la création, puisque c'est aussi une thématique importante et très contemporaine de préserver l'environnement. Il y a une encyclique importante du pape François sur cette question, et je pense que c'est vraiment en prenant racine dans cette tradition chrétienne qu'on va pouvoir donner du sens à de nouveaux défis contemporains. Alors justement, vous avez développé cette idée hier on accuse souvent le christianisme au contraire d'être anti-nature puisqu'il y avait le soumettez, dominez dans la Genèse, etc., en parlant de la planète et des animaux. Et donc vous avez une autre thèse, est-ce que vous pouvez un peu la développer? Tout à fait. Alors, il y a la délicate question de la différence entre l'Église et son histoire et de la juste interprétation des textes. Il est vrai qu'on peut considérer que des représentants de l'Église ont pu contribuer à un certain discours de domination de l'homme sur la nature, mais quand on reprend l'esprit dès l'Ancien Testament de la Genèse, du récit biblique de la création, il paraît évident que la création, la nature, le monde dans lequel nous vivons, est investi d'une valeur particulière et sacrée. Et puisqu'elle est sacrée, un chrétien ne peut pas décemment penser qu'il peut faire ce qu'il veut sur les animaux ou sur la nature. Et on trouve aussi une figure très importante dans le christianisme qui est saint François d'Assise, qui déjà au XIIe et XIIIe siècle avait été très attaché à cette question du respect de l'environnement et des animaux. Il a été déclaré patron céleste des écologistes par saint Jean-Paul II en 79, donc déjà il y a plusieurs années, avant le retour de ce thème avec le pape François. Donc je pense qu'on a tout à fait la tradition spirituelle, les textes, la profondeur des arguments pour éclairer justement le sens de l'engagement au service de la protection de la nature à partir justement de cet héritage chrétien. Et maintenant, si on regarde le monde actuel, on voit une montée des populismes. On voit pas seulement une montée des guerres et des tensions, malheureusement ces 2 dernières années, mais on voit aussi dans de très nombreux pays une montée des populismes, une montée des ismes, de toutes les formes de ismes. Et on voit aussi une espèce de coupure entre une partie du grand public qui ne croit plus les médias, qui ne croit plus ce qu'on a appelé le complotisme, et pas seulement, même au-delà de ça. Je pense que le Covid-19 a accéléré ce genre
de coupure. Comment est-ce qu'on peut, j'allais dire, de nouveau faire nation, retrouver une unité qui aujourd'hui semble brisée, pas seulement sur la planète, mais même à l'intérieur des nations. Il n'y a jamais autant de conflits dans certains pays, que ce soit en Europe continentale ou de l'autre côté de l'Atlantique, à l'intérieur même d'un même pays. Alors, la question de la violence, plus généralement, est une question que je travaille particulièrement avec la question de sa légitimation. Moi, j'ai aussi une part d'héritage, je dirais, moderne, et je crois quand même dans les vertus de la connaissance. Et je pense que beaucoup de nos mots MAUX viennent de notre incapacité à mettre des mots MOTS sur certains problèmes ou sur ce que signifient réellement les intentions de ceux dont on ne connaît pas la culture. Dans le cas français, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ignorance sur les différentes religions, qu'on soit athée face aux religions ou différentes religions entre elles. Et je pense que là aussi, avec la question des fake news, c'est une éducation à la connaissance, aux vertus épistémiques, comme on dit, savoir quelles sont les conditions de recevabilité d'un discours, qui suppose à la fois une démarche individuelle, ce qu'on appelle l'esprit critique, mais aussi une confiance dans un collectif, confiance dans des institutions. Et là, ça renvoie quand même à la question de l'exemplarité, puisque dans cette défiance, il n'y a pas seulement une responsabilité des personnes qui seraient non plus trop ignorantes ou trop soumises à leur passion, il y a aussi des faits qui ont quand même conduit à ce que les personnes ne croient plus, quand elles ont vu des défauts d'exemplarité majeurs dans différents domaines, soit des domaines quotidiens, soit des domaines qui renvoient plus au débat intellectuel. Et là, je pense que cette exemplarité des dirigeants, de ceux à qui on délègue du pouvoir, est aussi essentielle pour justement maintenir ce lien de confiance. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Julliard. Merci.